désormais place à l'ordinateur, mais surtout ce qu'il y a à l'intérieur de notre ordinateur. Il est en direct d'Alençon, c'est notre passionné ordinateur, notre geek préféré, notre geek à nous, Fabien de Génération Geek. Bonjour Fabien, ça va bien? Bonjour Anne, comment ça va? Eh bien écoute, super. Alors Fabien, on va ouvrir le capot, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nos mystérieuses machines aujourd'hui. Alors je ne sais pas Anne si vous êtes comme moi, mais je vous avoue que moi quand je suis sur le bord de l'autoroute et que j'ouvre le capot de ma voiture, je suis toujours un peu stressé de rien comprendre ce qu'il y a dans ma voiture. Et je me dis que pour l'informatique, pour beaucoup de gens, c'est la même chose. On ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur et puis ça peut générer un peu du stress, de l'inquiétude, des frustrations. Alors l'idée c'est... Je suis aussi nulle en moteur qu'en ordinateur et j'espère ne jamais avoir à ouvrir un ordinateur. Et justement, ouvrons le capot de cet ordinateur. Il y a quoi dedans, Fabien? Ça me fait peur déjà. Justement, on va l'ouvrir. Regardez, attention. Hop, voilà ce que vous retrouvez dedans. Ça, c'est la carte mère. Alors, j'en ai démonté un complètement. Vous retrouvez aussi ce gros boîtier-là. Voilà. Ça, c'est l'alimentation électrique. Hop. Et puis, vous allez retrouver aussi, hop, des disques durs, un ou des disques durs. Voilà. Fabien, ça c'est ce qu'on retrouve dans un ordinateur assez conséquent, non? C'est pas dans un écran plat. C'est une question peut-être un peu... Enfin, vous savez, les ordinateurs portables tout petits, là. Eh bien, en fait, c'est la même chose. Que ce soit finalement dans votre smartphone, dans votre tablette ou dans votre portable, vous avez les mêmes composants. Ils ne sont pas disposés pareil, ils n'ont pas exactement la même tête, mais il y a les mêmes composants. Donc l'idée, c'est de bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, à quoi servent chacun des composants, pour pouvoir éventuellement dépanner et comprendre d'où vient un bug, un ralentissement ou un problème quelconque, et puis aussi pour aller acheter, puisque l'idée c'est qu'avant d'acheter, on a besoin de savoir de quoi on a besoin justement. Est-ce qu'il nous faut une Ferrari pour aller faire juste ses courses en ville, ou est-ce qu'il nous faut une petite voiture électrique, ça suffit? Et vous avez parlé de la carte mère, c'est quoi la mission de la carte mère? On sent quand même qu'elle a une responsabilité, cette carte mère. Alors la carte mère, c'est effectivement la carte principale. On va la regarder un petit peu en détail. Voilà ce qu'on a sur la carte mère. On a ce gros ventilateur déjà. Alors ce gros ventilateur, on va l'enlever. Et en fait, en dessous, on va trouver le processeur. Le processeur, il est juste là. Vous voyez, c'est ce petit composant qui est là, qui est quasiment le moteur en fait de votre ordinateur. C'est l'un des composants les plus importants. C'est lui qui fait les calculs en fait. Vous voyez, c'est tout simple. Ce petit composant qui est juste là, il va faire tous les calculs, le processeur. À côté, vous avez plein d'autres composants, et puis vous avez cette tranche-là. C'est là-dessus que vous branchez votre souris, votre clavier, votre imprimante, votre réseau, etc. Vous avez tout au fond ici les barrettes de mémoire vive. Et ici, vous avez des emplacements qui sont disponibles pour brancher différentes cartes. Alors ça peut être une carte graphique, ça peut être une carte réseau un peu spécifique, ça peut être une carte son si vous faites de la musique assistée par ordinateur. Alors si on détaille un peu ces différents composants, oui, vous avez dit le processeur. Vous me parlez de carte graphique, bon très bien, mémoire vive, d'accord. Disque dur, processeur, j'ai compris, c'est un peu le petit moteur, c'est ça? Processeur, c'est ça, c'est le moteur, c'est lui qui fait tous les calculs. Imaginons que vous ouvrez une page internet, il y a des choses à afficher à l'écran, il y a des choses à calculer, c'est le processeur qui va les calculer. Cette page internet, il faut bien qu'elle soit stockée quelque part pendant que vous la regardez. Eh bien, elle va être stockée dans cette fameuse mémoire vive. La mémoire vive, c'est effectivement une mémoire de stockage ultra rapide, qui n'est pas très importante, mais qui permet effectivement de stocker des trucs en transition. Imaginons que vous ouvriez un film, ce film, il va être probablement stocké sur votre ordinateur, sur votre disque dur, là où toutes vos données sont stockées. Pour afficher des choses à l'écran, vous allez utiliser une carte graphique. Alors cette carte graphique, elle est souvent intégrée à votre carte mère, mais quand vous avez un PC pour faire des jeux vidéo, vous allez avoir une carte mère supplémentaire parce que justement les graphismes à afficher sont un peu plus complexes. Pardon, non, je vous laisse finir Fabien, je vous en prie. J'avais fini. Ah bah c'est formidable. Alors non, parce que je voulais réagir, je note tout ce que vous me dites bien évidemment. Vous avez parlé de carte son, carte réseau. Alors son, j'ai compris, si je veux me lancer dans une carrière de DJ, c'est utile. Exactement. Alors les cartes son et la carte réseau, très souvent, elles sont aussi intégrées sur cette fameuse carte mère. Mais effectivement, si vous voulez vous lancer dans une carrière de DJ, une carte son professionnelle, ça peut être très pratique. Et puis parfois, sur vos ordinateurs, vous n'avez pas forcément le Wi-Fi qui est présent, notamment quand vous avez un PC fixe. Vous avez souvent la carte réseau qui permet d'accéder à Internet et d'accéder à votre box en réseau qui est intégrée, mais pas forcément de Wi-Fi. Donc vous pouvez avoir envie de rajouter une carte réseau qui vous permet d'accéder effectivement à votre box en Wi-Fi. Fabien de Génération Geek, notre passionné informatique. Allez, pour la route, un dernier petit conseil avant d'acheter un ordinateur? À quoi faut être vigilant?
Oui, l'idée, c'est justement de bien penser à définir vos besoins. Est-ce que vous allez faire du jeu vidéo? Est-ce que vous allez faire du montage photo, du montage vidéo? Est-ce que vous allez simplement faire du traitement de texte ou naviguer sur Internet? Définissez bien vos besoins parce qu'évidemment, tous ces composants, ils ont des puissances différentes. Certains sont très rapides, d'autres sont plus lents, mais ils ont aussi des prix différents. Évidemment, plus la capacité de stockage est importante, plus ils sont rapides, plus ils sont chers. Donc l'idée, c'est avant d'aller voir votre informaticien, de bien réfléchir à vos besoins, d'aller voir votre informaticien de quartier pour lui poser toutes vos questions, pour définir avec lui vos besoins éventuellement et qu'il puisse vous proposer une machine qui est adaptée. Inutile d'acheter une machine de compétition si vous avez besoin de faire juste du traitement de texte. En revanche, si vous achetez une machine qui fait que de la bureautique et que vous voulez jouer aux jeux les plus récents, vous allez vite avoir un petit souci. Merci beaucoup Fabien Rayet de Génération Geek, notre passionné informatique. Belle journée à vous Fabien, merci pour tous ces bons Bonne conseils. journée. Et c'est un événement, ce sont les Journées du patrimoine. C'est ce week-end partout en France et en Normandie bien évidemment. Je vous emmène en avant-première visiter l'un des joyaux de notre patrimoine en Seine-Maritime, le château du Tailly, un château du XVIe siècle que vous présente, et il arrive, son heureux gestionnaire Nicolas Navarro. Je vous laisse vous installer. Bienvenue Nicolas.